Salut à tous, bienvenue dans notre chaîne de formation sur YouTube dénommée Tri Avril Sambia. Votre formateur de tous les temps, l'ingénieur civil Tri Avril Sambia. Dans cette nouvelle session de formation, nous allons continuer à vous produire des formations subséquentes. Ici, nous allons passer au ferraillage des fondations qui constituent un radier au niveau du fond de notre cage d'Ansasser. Ici, nous allons passer au ferraillage du radier de notre fondation de la cage d'ascenseur ainsi que les voiles qui contourent notre cage d'ascenseur. Donc nous allons faire un double ferraillage, c'est-à-dire nous allons ferrailler les radiers et ainsi que les voiles, les différents voiles de notre cage d'ascenseur. Alors à tous nos abonnés, nous leur souhaitons un très bon apprentissage et à tous ceux qui nous trouvent au cours de ces chemins, nous leur encourageons de pouvoir continuer ces chemins ensemble avec nous. Ils seront jamais déçus. Alors nous laissons une petite place pour l'introduction avant que nous débutons cette séance de formation. Salut chers tous, bienvenue encore une fois de plus dans notre chaîne de formation sur YouTube dénommée Tri Avril Sambia. Donc nous poursuivons nos séries de formations et puis notre formation sur les logiciels Revit en vous montrant comment ferrailler les éléments structuraux. Nous avions fini déjà à ferrailler les semelles de fondation, nous avions ferraillé les poteaux, une poutre continue et puis nous avions armé aussi un panneau de dalles dans notre bâtiment. Alors aujourd'hui nous allons vous montrer comment vous allez essayer un peu de mettre manuellement les armatures dans les voiles ainsi que la fosse ou encore les radiers qui constituent la semelle de fondation au niveau de notre cage d'Ansasser. Donc les voiles ou encore les murs de notre Ansasser et puis les radiers de la fosse du cage d'Ansasser. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui avec vous est là, donc nous allons essayer un peu de vous montrer comment mettre des armatures manuellement. Sur ce, nous allons, comme les dimensions de toutes les semelles de fondation ou encore la hauteur ou l'épaisseur des semelles de fondation est de 70 cm, nous allons aussi actualiser la hauteur de notre radier qui constitue la cage d'ascenseur, alors qui constitue la fondation de la cage d'ascenseur. Nous venons ici, ça porte la saine dénomination, nous allons renommer ça radier sous mire des voiles de l'ascenseur 500 mm, nous allons mettre 700 mm, nous avions essayé de renommer et puis nous allons maintenant changer l'épaisseur, nous l'attribuons aussi l'épaisseur de 70 cm, nous faisons OK. Voilà. Une fois que nous avions essayé un peu de changer ou encore d'augmenter l'épaisseur conformément à toutes les dimensions des semelles isolées qui portent une épaisseur de 70 cm, nous allons maintenant entrer dans la vie en plan de la fondation comme nous avions fait pour l'armature des semelles de fondation. Nous entrons dans la vie en plan de la semelle de fondation. Nous sommes ici. Voilà. La vie en plan de la semelle de fondation est là, comme vous voyez avec moi. La première des choses, nous allons d'abord définir l'enrobage pour les différents voiles qui sont présents, qui se voient ici. Alors pour les voiles que nous sommes en train de voir, nous venons ici sur structure, nous prenons enrobage et puis nous allons maintenant sélectionner ou encore nous cliquons ici, nous vérifions. Voilà, nous allons lui attribuer, pour les voiles, nous allons attribuer l'enrobage de 0,5 cm. Et puis pour
les radiers, nous allons attribuer l'arrobage de 5 cm comme nous avions fait pour les fondations. Nous faisons OK. Et puis nous allons sélectionner et puis nous appuyons sur la touche contrôle pour ajouter d'autres voiles. Donc voilà, nous avions sélectionné tous les voiles de notre cage dans sa serre. Nous venons ici, nous prenons maintenant notre arrobage qui est compris dans l'intervalle de 1 à 3 cm. Nous faisons échappe pour sortir la commande. Donc nous avions attribué l'arrobage au niveau de tous les voiles de notre cage dans sa serre. Sur ce, avant que nous puissions pénétrer maintenant au niveau du voile, parce que les voiles, les radiers là, si vous voyez ici dans les paramètres ou encore dans la palette propriété, vous verrez ici radier, tout ça, 70 cm. Donc les radiers est là. Alors nous allons effectuer des coupes. Des coupes, soit une coupe normale ou encore une coupe de détail. Nous prenons, comme nous sommes habitués à faire des coupes de détail, nous allons faire la première coupe ici, horizontalement. Nous venons, ça c'est la première coupe. Donc voilà. Et puis, nous allons faire encore une autre coupe, la deuxième coupe verticale. Voilà. Nous avions effectué deux coupes que nous allons pénétrer dans les deux coupes pour faire certaines réglementations. Nous faisons pour la première coupe qui est horizontale, nous faisons un clic droit et puis aller à la vie. Donc la première coupe est là. Ce que nous allons faire, nous allons masquer tous ces éléments qui ne sont pas masqués, la catégorie, qui ne sont pas utiles dans ce que nous sommes en train de faire comme réglementation. Masquer dans la vie, la catégorie, voilà. Il reste même les éléments ici, ce sont, on peut d'abord régler la vie. Ce que je peux faire, je prends ici, ça c'est la coupe, je les fais monter un tout petit peu. Et puis ici, nous allons régler la vie pour que nous puissions très bien voir notre radier avec, comment dirais-je, avec les voiles. Voilà, nous allons les faire monter aussi un tout petit peu. Et puis de l'autre côté, on peut toutefois l'allonger. Voilà. Ici, ça sont des semelles de fondation qui sont contiguës à notre radier. Nous allons aussi les masquer. Nous allons les masquer et puis nous venons, faisons un clic droit, masquer dans la vie des éléments. Voilà. Et puis d'autres ici sont des murs ou encore d'autres éléments. Nous allons aussi masquer tous ces éléments. Voilà. Les éléments, voilà. Ou encore la catégorie. Il a fallu masquer toutes les catégories. Nous prenons encore ça. Nous allons aussi masquer. Voilà. Nous avions essayé un peu de masquer les différents éléments qui ne sont pas importants dans notre étude que nous sommes en train de faire. Voilà. Ça, c'est la vie de la coupe. Nous pouvons toujours l'allonger. Encore, on peut aller jusqu'à même ici. Voilà, ici aussi, on peut réduire. Donc, nous prenons jusqu'ici. Voilà. Ça, c'est notre coupe. Alors, sur ce, nous ratons ici dans la fondation. Nous prenons maintenant la coupe verticale ici. Nous allons aussi y pénétrer pour que nous fassions les mêmes réglementations. Donc, voilà. Nous allons masquer tous ces éléments. Masquer dans la vie, la catégorie. Voilà. Et puis, les liens, les tâches ou encore les liens des niveaux. Nous allons masquer toutes ces catégories. Voilà, nous sommes là. Ici, voilà, on peut, ça c'est, comment dirais-je, les voiles qui se trouvent au niveau du rez-de-chaussée. On peut laisser comme ça. Et puis ici, on peut tout ça aussi l'arranger. Donc, on les réduit un tout petit peu. Voilà. Ça c'est la zone de visibilité que nous sommes en train d'arranger. Nous prenons maintenant les semelles qui sont rattachées à notre radier. Nous allons aussi les masquer. Là, il s'agit de semelles de fondation isolées. L'élément, nous avons masqué. Notre radier est là. Voilà. Ici, nous pouvons toutefois essayer un peu de réduire. Là, c'est la partie de la poutre qui sort de l'autre côté. Voilà. Une fois que nous avions fini de faire tout ça, dans la première vue, nous retournons ici. Ce que nous allons faire, nous prenons d'abord l'échelle, 1/20, et puis nous prenons les détails, soit élevés ou moyens. Voilà, nous sommes là. Nous prenons
Ici, l'image, soit filet ou encore lien caché, on laisse ça comme ça. Ici, avec les détails élevés, vous voyez les motifs des coupes aussi. Ce que nous allons faire, nous faisons dans les raccourcis clavier VV, nous venons fondation, nous allons vérifier sur fondation, nous vérifions fondation, nous allons passer fondation, nous sommes ici, nous venons motif de coupe et remplacement de visibilité. Ici, nous prenons par rapport au premier plan, remplacement des motifs au premier plan, nous désélectionnons et puis nous faisons OK. Nous faisons OK. Là, nous avions enlevé le motif de coupe au niveau de notre radier qui est là. Alors, il reste maintenant les murs qui sont ici, les voiles. Alors, nous allons retourner. Il a fallu que nous enlevions au même moment. Nous prenons maintenant pour les voiles ici, il s'agit des murs. Nous cherchons murs. Voilà. Mire, voilà, mire est là, et puis nous faisons les mêmes réglages ici pour que nous ayons un très bon espace avec des très bons aperçus pour que nous fassions très bien les travaux que nous sommes en train de faire. Ici, on peut aussi réduire un tout petit peu, voilà, nous sommes là, et puis nous faisons les mêmes réglages ici, nous prenons aussi ici échelle, 1/20, et puis les détails, par exemple, élevés. Voilà, nous sommes là avec les motifs de coupe y afférents. Donc, nous allons faire les mêmes réglages. Nous faisons VV. Ici, nous prenons d'abord fondation. Nous cherchons fondation. Ici, nous avions dépassé, mire. Nous sommes ici, mire. Nous faisons la même chose ici. OK. Appliquer. Nous vérifions aussi maintenant fondation. Là, c'était mire. Nous cherchons maintenant fondation. Voilà F, fondation. Nous sommes là. Fondation. Nous faisons les mêmes réglages. Nous faisons appliquer et puis OK. Voilà. Les motifs de coupe au niveau de notre voile est aussi enlevé. Maintenant, nous allons commencer à placer nos armatures. Sur ce, nous allons utiliser des méthodes parce que ici, depuis le début, nous n'avons pas encore utilisé les tris soudés ou encore nous utilisons toujours les armatures à béton ou encore les aciers normaux. Sur ce, aujourd'hui, nous allons utiliser toutes ces deux méthodes, soit les tris soudés et puis avec les armatures. Sur ce, nous venons ici. Si nous commençons d'abord par les tris soudés, nous prenons fondation. Sur fondation, nous vérifions d'abord nous prenons cotation ou encore les raccourcis clavier D pour vérifier la largeur de notre. Ici, c'est 2.99 à peu près 3 mètres. Nous faisons échappe. Nous vérifions l'autre coupe ici. Ici aussi, c'est. Je vérifie par rapport à la largeur 3.09. Voilà. Sur ce, nous venons sur fondation. Les armatures, encore, les pieds soudés ne se placent que dans la vie en plat. Mais ici, nous avions réglé de sorte que nous ne puissions pas voir les armatures qui seront placées dans la vie en plat parce que ici, nous allons aménager pour faire les plans de coffrage. Alors, nous avions réglementé de sorte que non, les plans de coffrage, que les armatures ne puissent pas sortir dans les plans de coffrage. Alors, nous prenons, comme nous sommes dans l'onglet structure, nous prenons armature ou encore positionnement d'un panneau de tri unique. Nous cliquons là. Voilà. Ce que nous allons faire. Vous voyez ici, je déroule ici dans la vie en plat, vous allez voir ces grillages ici qui montrent les tris. Alors, nous allons d'abord choisir les types de tris soudés que nous voulons placer. Nous allons prendre par exemple les ST50C. Voilà. Et puis, nous allons venir les placer au niveau de notre, comment dirais-je, notre radier. Nous cliquons. Voilà. Nous avions placé, mais ici, et vous n'allez pas constater, j'ai fait échappe pour sortir de la commande. Voilà, les tri est là, les tri soudés vient déplacer. Alors, vous voyez ici, ce que nous allons faire, nous attendons à modifier, et puis ici, nous allons dupliquer, tri soudé ST50CD, on fait OK. Voilà, ici, maintenant, nous allons essayer un peu de modifier certains paramètres ici. Ici, on a mis la longueur totale de 6. Or, nous avions vérifié là, c'était des 2.99 ici. Pour que notre TI puisse respecter même les arrobages, ici nous allons mettre une longueur de 2.9 pour
pour laisser les 10 cm là pour l'enrobage. Et puis, la largeur totale, là, vous avez vu, bon, la longueur c'était de 3. Ici, la largeur totale, nous sommes ici, la largeur totale c'est de 3.09, il faut mettre 3, donc pour que notre treillis puisse se retrouver à l'intérieur de notre radier. Faisons OK. Voilà, les treillis se retrouvent maintenant à l'intérieur de notre radier. Donc, comme vous êtes en train de voir ici, la vie en plan, comment est-ce que ça se présente. Alors, sur ce, on peut les déplacer un tout petit peu. Voilà, nous sommes là. On peut aller maintenant dans les différentes coupes. Ici, vous allez constater avec moi que les treillis soudés viennent de se placer au niveau supérieur, c'est-à-dire dans les lits supérieurs ou encore dans les lits supérieurs. Fort malheureusement, ici, nous n'avons pas déterminé l'enrobage au niveau des armatures, au niveau de notre radier. Nous venons ici, nous venons toujours dans l'onglet structure, nous prenons maintenant enrobage. Ici, nous allons cliquer ici et puis nous prenons l'enrobage de 5 cm. Voilà. Nous faisons échappe, les treillis soudés à respecter maintenant l'enrobage. Nous rentrons dans l'autre coupe, nous vérifions. Nous prenons l'enrobage ici, nous cliquons sur l'élément et puis c'est toujours de 5 cm. Voilà. Voilà. Et nous sélectionnons notre treillis soudé dans cette coupe. Ce que nous allons faire, nous venons ici, comme nous voulons placer ce treillis soudé au niveau du lit inférieur. Nous venons ici dans la palette propriété. Et emplacement. Ici, c'est écrit haut, nous entrons, nous prenons bas et puis nous faisons appliquer. Voilà, c'est descendu. Donc, si je retourne ici, au niveau de notre fondation, voilà, c'est très bien placé. Alors, voilà, nous revenons là. Donc, vous allez voir, notre treillis est là. Ce que je peux faire, ici, nous venons, si nous prenons les détails moyens, comme vous voyez encore, nous prenons toujours les détails élevés avec échelle 1/20, nous prenons l'image filaire. Bon, en prenant l'image filaire, vous allez voir très bien comment est-ce que les armatures au niveau du treillis soudé sont très bien placées au niveau du lit inférieur. Donc voilà ce que vous êtes en train de voir avec moi. Quand nous rentrons dans l'autre coupe, nous faisons les mêmes réglages, nous prenons ici l'image filaire. Voilà, nos armatures sont bel et bien placés, les treillis soudés sont très bien placés au niveau des lits inférieurs de notre radier. Alors, il faudra maintenant ajouter les lits supérieurs au niveau de notre radier. Nous rentrons dans la première coupe. Ici, ce que nous allons faire pour ajouter les armatures au niveau du lit supérieur, nous prenons maintenant armature. Parce que là, on avait utilisé les treillis soudés, mais cette fois-ci, nous allons prendre les armatures à béton. Sur ce, nous allons choisir d'abord. Parce que vous savez très bien, dans les semaines de fondation, nous avions utilisé les diamètres, les barres, les aciers de diamètre 16 mm. Et nous allons prendre HA 16 FE400. Donc, nous avions choisi les types de barres et puis avec la forme, nous prenons la forme 0 et puis nous allons spécifier. Nous mettons les crochets à 135 degrés dans les deux extrémités à 135 degrés. Maintenant, ici, par rapport au jet d'armature, nous allons prendre, ou encore la règle de présentation, nous allons prendre non espacement maximum d'armature et puis nous allons les donner un espacement de 20 cm. OK. Et puis, nous voulons que les armatures, lorsque nous allons voir ça en 3 dimensions, que ça puisse être affiché clairement et puis nous allons les afficher en tant que solide. Nous faisons OK. Voilà, nous avions appliqué et puis nous venons maintenant ici par rapport à la disposition ou encore l'orientation plan, nous prenons le plan parallèle au plan de construction. Nous venons ici, vous voyez les limites vertes qui indiquent les limites ou encore l'emplacement de l'enrobage. Nous allons cliquer notre armature longitudinale que nous avions placée et puis nous n'allons pas sortir et puis nous allons maintenant faire la même réglementation et puis nous venons encore ici, les mêmes types de barres, nous allons appliquer toujours les mêmes réglages. Et cette fois-ci, par rapport à l'orientation, nous allons prendre perpendiculaire à l'enrobage et puis nous allons venir les placer ici. Tac, voilà. Nous avions placé nos armatures et puis nous faisons échappe pour sortir de la commande.
Voilà, nous avions placé les armatures longitudinales et puis transversales au niveau de la fibre supérieure ou encore du lit supérieur ou la nappe supérieure, si je peux le dire dans ce sens. Alors, il nous reste à ajouter certains raidisseurs pour que les délits puissent être très bien supportés. Alors, pour que la jonction de ces délits puisse être en forme. Sur ce, nous allons ajouter les armatures en I au niveau des extrémités de notre radier, les armatures en I. Sur ce, nous prenons armature. Voilà, une fois que nous avons pris l'armature, cette fois-ci, nous allons utiliser les barres de diamètre 14 mm parce que là, il s'agit des armatures en I pour que ce sont des raidisseurs pour supporter les armatures longitudinales et puis être en contact avec les trilles soudées. Quand nous avons pris armature, nous venons ici. Nous laissons toujours, nous choisissons d'abord la forme. Nous prenons par exemple la forme, c'est quand la forme VTI, d'armature, puis nous prenons les HA14 FE 400, voilà. Par rapport aux dispositions, nous allons prendre au jet d'armature, nous prenons un espacement maximum avec l'espacement de 20 cm. Espacement maximum avec l'espacement de 20 cm. Et puis à la fin, lorsque ces armatures puissent être affichées clairement et puis être affichées tant que solide, nous appliquons. Voilà, comme nous avions déjà choisi la forme et puis le type de barre, nous allons venir maintenant choisir les plans de présentation. Nous allons prendre parallèle à l'enrobage, parallèle au plan de construction. Voilà, nous sommes là. Nous allons maintenant placer notre armature à I. Voilà, nous faisons échappe pour sortir la commande. L'armature que nous avions placée est là. Il reste maintenant à régler la distance pour que ça puisse être très bien, pour que l'emplacement puisse être en forme. Sur ce, comme nous avions sélectionné, nous venons ici modifier les contraintes. Nous cliquons ici modifier les contraintes. Voilà, nous allons prendre maintenant, nous allons modifier les contraintes par rapport soit à ces plans. Nous prenons de ces points. Par rapport à ces plans, nous allons modifier les contraintes de moins, par exemple, 230, j'ai fait entrer. Voilà, nous sommes ici. Et puis, de ces points, par rapport à ces plans, nous faisons la même chose, moins 230, nous faisons entrer. Voilà, nous avions modifié les contraintes pour que nous ayons une même longueur de part et d'autre par rapport à cette extrémité. Alors, ici, la largeur, nous allons d'abord confirmer. Voilà, nous allons confirmer. Maintenant, étant toujours sélectionné, cette largeur ou encore sur la hauteur ou encore l'épaisseur de notre radier, nous allons essayer aussi d'arranger ça. Nous venons ici. Vous allez constater avec moi ici, il y a A qui est la distance qui est au-dessus, B qui est la distance qui est perpendiculaire ici, et puis C, comme vous voyez ici, c'est la distance qui est en bas ici. Alors, nous avions déjà réglé la distance de A et puis C, il reste la distance de B. Nous venons ici, B, on nous a placé 60 cm. Non, nous voulons que ça soit 55 cm. Voilà, nous faisons appliquer. Voilà, c'est très bien réglé. Et puis, avec la touche de direction, nous allons essayer un peu de très bien arranger. C'est là, voilà, c'est très bien arrangé. Nous faisons échappe pour encore sortir pour quitter la commande. Voilà, nous avions placé les armatures à I au niveau de cette extrémité. Il reste maintenant à placer soit les filants ou encore les armatures longitudinales pour essayer de fixer ces armatures à I ici. Alors les filants, nous venons toujours sur armature. Les filants, nous allons prendre toujours les FI 14. Nous laissons HA14 FE 400, mais cette fois-ci, nous allons changer la forme et nous prenons la forme 0. Voilà, nous avons pris la forme 0 et puis par rapport à la règle de présentation, je viens ici, je prends nombre fixe, mais cette fois-ci, je prends des armatures. Nous faisons appliquer. Alors, ici, les deux armatures, nous allons placer, maintenant nous venons ici par rapport à l'orientation, nous allons prendre perpendiculaire à l'enrobage. Voilà. Perpendiculaire à l'enrobage, ce que nous allons mettre, nous allons placer ici. Voilà, nous avions placé ces deux barres et puis je fais échappe pour sortir la commande. Je sélectionne les deux barres. Voilà, nous allons retourner un peu en arrière. Voilà, nous prenons encore toujours armature. Sur armature, nous prenons la forme ici, la forme 0. Et puis, règle de présentation, tout ça, nous prenons nombre fixe. Il s'agit des barres.
et puis voilà, il n'y a pas de crochet. Donc ici, il n'y a pas de crochet, voilà. Des barres parce qu'on n'avait pas réglé les crochets ici. À la fin, nous voulons que ces armatures puissent être sortir comme solides et puis être affichées clairement ici. Voilà, nous sommes là. Nous allons placer maintenant ces deux armatures. Je fais échappe. Je sélectionne ces deux armatures à travers la touche de direction ou encore une flèche au niveau de l'armature. Nous allons les déplacer jusqu'ici à l'intérieur pour que ça puisse fixer les raidisseurs que nous venons de placer. Nous prenons encore l'autre ici. Nous allons les placer aussi ici à l'intérieur. Et puis, avec la touche de direction vers la droite, nous allons essayer un peu de très bien régler ces deux armatures que nous venons de placer. Voilà. Nous avions placé ces deux armatures au niveau de notre armature à I pour que ça puisse être fixé. Toutefois, on peut même changer la section de ces armatures. On peut prendre les FI 16. Comme il s'agit des armatures longitudinales, on prend HA 16 FE 400. Nous cliquons. Voilà, nous avons changé le diamètre de ces armatures. Alors ici, nous avions placé les armatures en I et puis nous avons placé les armatures longitudinales. Alors, ce qui reste, c'est de pouvoir placer maintenant les tris soudés au niveau, les armatures au niveau de nos voiles ici. Alors, ce que nous allons faire en premier, nous venons ici, nous prenons tris soudés. Alors, par rapport à cette coupe, ce que nous allons placer, nous venons ici, en bas ici, nous allons d'abord choisir le type d'armature, les tris. Nous prenons par exemple, cette fois-ci, nous prenons ST 25C. Voilà, nous avions pris ça. Et puis, nous venons maintenant les placer ici. Nous allons voir ici, ça c'est pour l'armature externe. Nous plaçons ici. Voilà, nous allons placer la première armature. Quand nous venons maintenant dans cette coupe, vous allez voir l'armature que nous venons de placer ou encore les tris soudés que nous venons de placer est ici. Donc voilà ce que nous venons de placer. Nous rentrons encore là-bas. Nous prenons toujours tris soudés. Cette fois-ci, nous allons prendre interne ici. Pour l'interne, nous venons les placer. Voilà. Là. Voilà, nous avons placé les deux armatures. Je fais échappe. Quand je reviens ici, vous allez constater avec moi les deux armatures que nous venons de placer, les tris soudés ici. Externe, c'est ça, et puis interne est là. Voilà. Nous avons placé les deux armatures dans cette coupe. Nous rentrons maintenant dans l'autre coupe. Maintenant, nous allons placer aussi pour l'autre voile. Donc, sur ça, nous prenons toujours armature. Cette fois-ci, nous allons les placer. Nous restons toujours avec ST25C. Nous allons placer ici. Ça, c'est interne. Interne, nous allons les placer là. Et puis, nous changeons maintenant l'orientation. Nous prenons maintenant externe. Externe, voilà. Et nous allons les placer ici. Voilà, c'est très bien placé. Et puis, je fais échappe pour sortir de la commande. Échappe, quand je rentre ici, vous allez constater aussi que ces deux armatures sont placées ici. Mais vous n'allez pas très bien voir. Il faudrait que je puisse faire cette réglementation pour que vous voyez ça très bien. Alors, sur ce, je rentre maintenant au niveau de notre vie en plan de la fondation. Parce que nous avions effectué des coupes. Si vous voyez ici, je clique ici, la visibilité ou encore les champs de visibilité de cette coupe va au-delà de notre voile. Sur ce que nous allons faire, nous allons réduire les champs de visibilité jusqu'à ici pour que nous ne puissions pas voir ce qui se passe dans ces voiles ici. Alors, nous allons faire la même chose pour l'autre coupe. Ça vient jusque là et puis nous allons réduire les champs de visibilité ici pour que nous ne voyons pas ce qui se passe dans l'autre coupe. Voilà, j'ai fait échappe ici. Maintenant, quand je viens ici, donc ici, vous allez constater, il y a que les tris soudés que nous venons de placer qui se voient ici dans l'autre coupe. Et puis de l'autre côté, c'est aussi la même chose qui se voit dans l'autre coupe. Donc voilà ce que nous avions pu faire au terme des armatures que nous avions eu à placer. Alors nous rentrons dans ces coupes comme nous avions fait ici.
nous avions essayé un peu de mettre les armatures ici. Ce que nous allons faire, nous allons sélectionner ces des armatures ou encore nous rentrons de ce côté. Nous faisons les mêmes réglages que nous avions pu faire. Alors nous prenons les armatures à U, c'était les FI 14, j'espère. Voilà, les HA14, nous prenons l'autre coupe. Nous allons faire la même chose, nous prenons armature. Nous choisissons d'abord la forme, il s'agissait de la forme, comment dirais-je, la forme vétéine, et puis les HA14 et tout ça, voilà, il n'y a pas de crochet, nous prenons le nombre, ici, espacement maximum, nous prenons l'espacement 20, nous faisons appliquer, et puis par rapport, nous voulons qu'à la fin, ça puisse, au niveau 3D, ça puisse être affiché clairement, et puis être affiché en tant que solide, nous faisons OK. Voilà, nous avons pris la forme. Et puis, orientation, je prends parallèle. Ici, j'applique. Et puis, je fais échappe. Je sélectionne l'armature I que nous venons de placer. Nous faisons le même réglage. Nous modifions les contraintes. Ici, nous prenons contraintes. Voilà. D'ici, par rapport à ces plans, ici, il s'agit de moins 230, comme nous avions fait de l'autre côté. Nous faisons la même chose. D'ici, par rapport à ces plans, il s'agit de moins 230. Je fais entrer, voilà. Et puis, la largeur ici. Ici, la largeur, je confirme d'abord ici. OK, la largeur ici, qu'est-ce que je fais? Nous avions mis de l'autre côté 55 cm. Il s'agit de B. Nous mettons ici 55 cm. Nous faisons appliquer. Voilà. Et puis, avec la touche de direction, nous les remontons un tout petit peu. Voilà. Nos armatures sont là. Alors, ce que nous allons faire, nous prenons maintenant. Ici, nous prenons, pour mettre les deux armatures là, nous faisons armature. Nous prenons les HA14. Cette fois-ci, nous prenons la forme d'armature 0, la forme 0. Et puis, nous prenons toujours HA14, nombre de présentation, nombre fixe. Mettons des armatures. Nous faisons appliquer. Et puis, par rapport à l'état de visibilité, vers la fin, nous prenons afficher clairement et puis afficher en tant que solide, nous faisons OK. Nous venons maintenant, plan d'orientation, nous prenons perpendiculaire à l'arrobage et puis nous les plaçons là. Et puis nous faisons échappe. Nous sélectionnons ces deux armatures. Faisons un zoom avec la flèche là. Nous les faisons déplacer jusqu'ici. Et puis nous faisons la même chose pour l'autre jusque là. Voilà. Ce sont des armatures longitudinales qui vont essayer un peu de fixer ou encore de tenir ces raidisseurs qui lient les deux nappes de notre armature. Il reste maintenant à ajouter les armatures ou encore les attentes ici pour relier, n'est-ce pas, notre voile avec les radiers ou encore la fondation de notre cage d'ascenseur. Sur ce, nous venons ici, nous prenons armature. Sur armature, nous choisissons d'abord la forme. Ici, les attentes, ici, nous allons prendre la forme, je prends par exemple la forme 13. La forme 13, je laisse toujours les HA14 parce que les armatures que nous avions placées au niveau des poteaux, tout ça, il s'agissait des FI 14, nous prenons HA14, je prends la forme 13 et puis par rapport au crochet, il n'y a pas de crochet, tout ça, je prends espacement maximum et puis je prends ici 20. Je prends toujours 20 cm de l'espacement. J'entre ici, je prends par rapport à la visibilité à la fin, je fais les mêmes réglages. Et puis ici, ce que je veux faire, l'orientation, je viens ici, je prends parallèle au plan de construction. Et puis, je viens ici, je cherche comment je peux les placer. Voilà. Et puis, je peux maintenant orienter ça très bien. Voilà. Ou encore, je fais échappe. Notre armature est là. J'arrange. Je supprime pour que ça puisse être très bien placé. Je reprends encore armature. Nous voulons que la forme I puisse être placée en bas. Nous venons ici. Nous prenons, comment dirais-je, nous prenons espacement maximum. Nous prenons 20 comme espacement. Nous faisons appliquer. Voilà. Une fois appliqué tout ça, nous allons maintenant, si je ferme, c'est un message d'enregistrement. Ici, je fais
Voilà notre armature. Et le sens de I est tourné vers le bas. Voilà. Faisons échappe. Notre armature vient d'être placée. Alors, nous allons faire move dans le clavier MV ou encore nous venons, nous déplaçons notre armature de ces points jusqu'à, je peux venir jusque là. Voilà. Avec la touche de direction, je l'ai fait descendre un tout petit peu. Voilà, notre armature est là. Étant toujours sélectionné, nous cliquons sur modifier les contraintes. Je commence d'abord par ces points. De ces points jusqu'à ces plans, les plans de notre radier, nous mettons une distance par rapport à la tente, nous mettons de 50 cm, 50, moins 50, moins 50 cm, voilà. Et puis, de ces points, par rapport de ces points, voilà, par rapport toujours à ces plans, nous mettons toujours moins 50 cm. Voilà, notre armature I vient de se placer. Alors, nous allons d'abord confirmer. Et puis, comme nous avions fait, pour l'autre armature I, nous prenons ici. Nous allons choisir maintenant les points B ou encore le point B qui est de 14 cm ici. Nous allons mettre plutôt 11 cm et puis nous faisons appliquer. Voilà, c'est très bien arrangé. Et puis, nous allons très bien régler cette armature à l'intérieur pour que ça puisse se constituer aux attentes pour notre treillis soudé au niveau supérieur. Ce que nous allons faire, nous avons placé maintenant les attentes, c'est très bien placé comme vous voyez. Voilà, c'est très bien. Nous allons placer maintenant les deux armatures longitudinales ici pour que ça puisse tenir aussi notre attente au niveau de ces côtés. Ce que nous allons faire, nous prenons armature. Nous laissons toujours le HA14. Cette fois-ci, nous prenons la forme 0. La forme 0, nous remontons ici. Pas de crochet, tout ça. Avec cette forme 0, nous prenons ici, il s'agit de nombres fixes. Nous prenons des armatures. Voilà. Nous appliquons ici par rapport à la présentation à la fin. Nous voulons que ça soit présenté clairement et puis comme solide. Donc voilà. Nous vérifions maintenant le plan d'orientation. Nous prenons perpendiculaire à l'arrobage. Et puis, nous allons placer ces armatures soit ici, voilà, nous plaçons ces armatures ici, voilà, ce sont ces deux armatures que nous avons placées, nous sélectionnons ces deux armatures, avec cette flèche ici, je les ramène à l'intérieur, voilà, jusqu'à l'intérieur, comme ça, et puis, je clique dans mon clavier MV, Move, pour pouvoir déplacer ces armatures jusqu'à en bas, comme vous voyez, je l'ai déplacé jusqu'à là. Oui, il y a un message qui me dit l'armature est placée en dehors de son nom. Oui, effectivement, c'est ce que nous voulons. Alors, nous allons encore régler. Nous prenons cette flèche jusque là à l'intérieur parce que cette armature doit être placée à l'intérieur pour fixer ses attentes ici. Très bien. Voilà, je fais échappe pour sortir la commande. Voilà, nous avions essayé de placer les armatures dans l'autre coin. C'est que nous allons faire pour... il y a deux possibilités. Si nous voulons, nous allons faire les mêmes choses de l'autre côté. Alors, pour que nous soyons un peu rapides, nous allons sélectionner les armatures que nous venons d'ajouter. Nous prenons d'abord les armatures en I ici. Voilà, nous prenons les armatures longitudinales qui fixent, nous appuyons sur la touche CTRL pour ajouter. Nous prenons ceci, nous prenons aussi ces deux armatures, et puis nous allons ajouter avec nos treillis soudés ces armatures, et puis celle-ci. Donc comme nous avions sélectionné toutes ces armatures, ce que nous allons faire, nous venons ici, soit nous allons faire miroir, ou symétrie, ici nous allons choisir, ici nous allons dessiner l'axe de symétrie pour que nous puissions avoir les mêmes dispositions de l'autre côté. Nous venons ici, nous cherchons les milliers de notre radier, voilà, les milliers là, nous cliquons avec l'axe de symétrie, nous faisons un clic là, et puis tout ce que nous avions fait est translaté de l'autre côté. Donc nous avons fait une copie miroir de ce que nous avions fait de l'autre extrémité vers l'autre extrémité. Voilà. Ce que nous avions pu faire est là. Alors, nous allons faire la même chose au niveau de l'autre côté. Alors, ce que nous avions
essayer de faire une fois fini ici. Alors, nous rentrons dans cette coupe, nous venons, nous sélectionnons notre voile et puis nous allons attacher, voilà, celui-ci à ça pour que nous enlevons cette jonction ici et puis celle-ci à ça, voilà, et puis nous allons faire la même chose ici avec ça, voilà, je sais pas si ici, ici avec ça, voilà, nous ratons de l'autre côté, nous allons faire la même chose ici à ça, celle-ci à ça, voilà, comme vous êtes en train de voir avec moi, voilà, nous avions très bien essayé d'arranger notre armature. Alors, vous allez faire la même chose ici et puis on se retrouve après. Donc, dans l'autre coupe, nous allons faire les mêmes réglages et puis la même mise en place des armatures et puis nous allons nous retrouver après. Une fois que vous finissez de placer les armatures dans toutes les découpes comme vous êtes en train de voir ici. Toutes les armatures sont bel et bien placées dans les découpes, dans toutes les vies. Alors, ce qui reste, nous allons revenir après pour vous montrer comment vous allez faire les annotations et puis la cotation pour tous ces jets d'armature. Alors, ce que nous allons faire, pour que vous voyez ça aussi en 3D, je retourne ici dans la vie en plan. Notre vie en plan est là. Nous allons essayer un peu de sélectionner nos miroirs. Nous sélectionnons ce premier voile. Nous faisons un clic pour avoir le deuxième voile. Voilà. Nous allons sélectionner tous ces voiles. Nous allons sélectionner l'autre voile. Et puis celle-ci. Et puis nous allons ajouter maintenant, comment dirais-je, je fais tabulation pour que j'obtiens maintenant les radiers. Comme vous êtes en train de voir, je fais tabulation, j'ai les radiers, j'ajoute à la sélection. Donc, j'ai sélectionné les voiles et les radiers. Quand je viens sur 3D, vous allez voir, ce sont les voiles et les radiers, comme vous êtes en train de voir ici. Les voiles et les radiers qui sont sélectionnés. Alors, je viens ici, j'isole tous ces éléments. Voilà, j'ai isolé tous ces éléments pour que vous voyez tout ce que nous avions pu faire. Alors, sur ce, nous allons faire VV ici. Nous allons décocher la semelle de fondation. Fondation, je viens ici. Je prends fondation. Je décoche ici. Ossature, ce sont des poutres. Je peux enlever même des poutres. Ossature, j'enlève les poutres. Je prends encore poire. Quand je vois ici, fondation, j'ai enlevé poutre, j'enlève les murs. Les murs, je prends le mur, je cherche, je descends, j'enlève d'abord les sols, qui sont les dalles, j'enlève, je cherche les murs, voilà, les murs sont là, je peux aussi enlever les murs, voilà, je fais appliquer, je fais OK. Voilà, il reste encore quoi? Les poteaux, donc je peux faire VV, je vois poteau porteur, voilà, je vérifie. P, je suis là, poteau porteur, j'enlève aussi les poteaux. Voilà, oui, voilà. Non, j'enlève les poteaux porteurs, je fais OK. Voilà, j'ai enlevé aussi les poteaux porteurs. Voilà, ici, je peux faire une sélection de la droite vers la gauche. Je sélectionne les tout. Je vérifie ici, je prends rien que je clique, mais rien sélectionné. Je prends seulement armature à béton. Je fais OK. Les armatures à béton sont bel et bien sélectionnées. Je viens ici. État de visibilité, les éléments affichés en 3D. Je viens ici. Je prends afficher clairement et puis afficher en tant que solide. Je fais OK. Voilà. C'est ce que j'ai voulu vous montrer. Je fais échappe. Je peux venir ici. Je prends, par exemple, nous étions sur l'image filaire. Je prends ici l'échelle 1/20. Et puis, je prends le détail élevé. Je peux prendre l'image réaliste pour que vous voyez très bien. Voilà. Quand vous voyez dans les box, j'ai fait une rotation. Voilà. Comme vous êtes en train de voir avec moi. Voilà. Notre voile avec les radiers est bel et bien ferraillé.
Donc, vous voyez très bien avec les voiles, ce que nous avions voulu vous montrer en 3 dimensions. C'est très bien ferraillé. Vous voyez, les attentes sont là, les barres en béton, voilà. C'est tout simplement magnifique. On se retrouve à la vidéo prochaine pour que je vous montre comment vous pouvez étiqueter, annoter, coter tout ce que nous avions pu faire. Merci et à la prochaine. J'espère que vous avez très bien aimé la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de liker. À très bientôt.